Connaissez-vous les pigeons photographes? Non, je n'ai pas dit photographes pigeons, qui sont à longueur de temps sollicités sur les réseaux sociaux. Non, là je vous parle vraiment de vrais pigeons, photographes. Voici leur histoire. C'est en 1907 qu'un apothicaire, aujourd'hui nous dirions plutôt pharmacien, allemand, du nom de Julius Neubrunner, révolutionne la photographie aérienne. Le français Nadar réalisait déjà des prises de vue à partir de ballons, mais lui-même utilisant déjà les pigeons pour se faire transmettre les ordonnances de l'hôpital proche de chez lui. Et sachant que les pigeons regagnent toujours son pigeonnier. C'est une technique déjà utilisée depuis de nombreux siècles par les militaires pour se transmettre des messages. Passionné de photographie, il décide de combiner sa passion pour la colombophilie et celle pour la photographie en équipant ses pigeons d'un appareil photo miniature de quelques grammes, prenant des photos toutes les 10 secondes. Au départ, il a inventé ça pour connaître les trajets que ses pigeons empruntaient. Mais en 1908, il déposa un brevet afin de rentabiliser son invention et de pouvoir la montrer dans des salons et ainsi vendre aux spectateurs présents les photos faites par les pigeons sous forme de cartes postales. Plusieurs modèles d'appareils photo sont sortis de son imagination. On peut noter un double objectif qui prenait deux photos en même temps de 5 cm par 5 simultanément. L'une en direction du vol, l'autre en direction de la Terre. Ainsi qu'un appareil photo panoramique qui prenait des photos de 3 cm sur 8 cm. Durant la Première Guerre mondiale, les pigeons photographes ont été testés à des fins militaires, car ils avaient l'avantage de voler moins haut et étaient plus furtifs que les aérostats ou cerfs-volants précédemment utilisés. Mais l'Allemagne abandonna l'idée à la fin de la guerre. Julius Neubrunner meurt entre les deux guerres, en 1932. Mais certaines rumeurs disent que son invention a encore été utilisée durant la Seconde Guerre mondiale, par l'Allemagne et le Japon notamment. Pas vraiment de preuves, mais on a retrouvé dans certaines chambres d'enfants allemands des figurines représentant des soldats éclaireurs allemands en compagnie d'un chien et d'un pigeon photographe. Dans la visite virtuelle du musée de la CIA, qu'on peut voir que virtuellement, on peut voir ce pigeon, équipé d'un appareil photo à pile, datant des années 70. Mais les dossiers étant encore classés, nous ne savons vraiment pas pourquoi il était utilisé. Des années 2000 au début, vers 2002-2003, l'artiste américain Amos Lateyer crée des happenings à base de pigeons photographes, munis d'appareils photo numériques pour l'époque. Voilà, c'était une course d'histoire d'imago, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a amusé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Et comme d'habitude, je répète, on n'oublie pas de s'abonner avec la petite cloche si on veut voir les prochaines vidéos. Ça sera tous les vendredis, je vous le cache pas. Et on met un petit like si la vidéo nous a plu. Voilà, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement et ainsi aider notre association. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, donc là, je vous propose deux choses. Donc là, ici, en bas à droite, vous avez une vidéo qui vous est conseillée par YouTube selon ce que vous aimez, selon ce qui vous a plu. Et à gauche, je vous mets l'épisode précédent au cas où vous ne l'aviez pas vu.